Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On est de retour pour les vidéos longues sur YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais rien mis et que je m'étais que j'avais fait que des shorts parce que je n'étais pas chez moi. Mais là on est de retour et aujourd'hui on va parler du trophée des champions qui a opposé Lens et Paris il y a 2 jours maintenant. Et on va parler surtout des performances de nos Français durant ce match. Et on va débriefer un petit peu tout ça, sachant que, vous l'avez vu, Zidane était présent. Et certains Français ont fait de meilleures performances que d'autres. Je pense que j'ai pas besoin non plus de dire les noms, parce que de toute façon, vous avez compris, et je vais les dire tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est parti pour ce match qui était l'ouverture entre guillemets de la nouvelle saison de Ligue 1 parce que voilà, vous connaissez le trophée des champions. C'était à Bollaert donc qui opposait Lens au Paris Saint-Germain et nous avons eu un début de match assez équilibré, sachant que Paris avait déjà eu une belle échéance avec la Super Coupe d'Europe qu'ils ont gagné contre Aston Villa 2-1. Donc Luis Enrique avait un peu fait tourner son effectif. Je dis un peu parce que franchement ça va. Mais il y avait Lucas Digne qui était titulaire, nouvelle recrue. Il y avait également, il me semble, Ferran Torres qui est rentré, d'ailleurs, qui a été bien invisible pendant ce match, l'Espagnol. Donc, un début de match assez équilibré. Les Lensois, évidemment, avec leur ferveur, il y avait encore une ambiance de fou à Bollaert. Ça, c'est vraiment... Pourtant, je suis... De toute façon, regardez la chaîne, je suis vraiment pas du tout pour Marseille. Mais en France, je trouve vraiment que les deux meilleurs stades en termes d'ambiance, en termes de, de supporters, pas de supporters de caractère, voilà, qui cassent tout et tout, mais je vous dis, vraiment en termes d'amoureux du club, quand tu vas à Bollaert, c'est toujours plein. Quand tu vas à Marseille, c'est toujours plein. Et il y a une ferveur de dingue. Donc ça encore, c'était super. Et voilà, donc on a eu un petit peu les petites actions de chaque côté. Les Parisiens, évidemment, en ont eu plus, mais ça, c'est normal puisque Paris voulait attaquer. Après, est-ce que c'était vraiment un trophée majeur pour Luis Enrique? Je sais pas, franchement, parce que on n'avait pas l'impression qu'il voulait forcément gagner. Parce que franchement, tu fais tourner le match, donc tu fais tourner ton effectif, donc c'est que tu penses gagner. Mais c'est vrai qu'on avait pu le voir aussi l'année dernière, le Paris Saint-Germain n'est plus autant invincible qu'il le fut à une époque. Parce que voilà, les clubs maintenant arrivent à les battre, même s'ils ont une équipe exceptionnelle. Attention, ils sont double champions d'Europe, hein. Mais je veux dire, c'est quand même exceptionnel, je trouve. Voilà. Donc, voilà, il a fait tourner. Donc ici, vous avez la petite composition d'équipe. Voilà, il n'y avait pas Ousmane Dembélé. C'était une équipe voilà, assez remaniée par le PSG. Nouvelle recrue, Lucas Digne, Yakiliouche. Également, je voulais faire un petit parallèle sur Zabarni, qui, je trouve, alors, avec tout le respect pour le joueur, hein, est nul. Mais putain, mais je le trouve tellement pas au niveau comparé aux autres. Depuis qu'il arrive à Paris, je trouve qu'il a tout simplement pas le niveau du Paris Saint-Germain. Je le trouve nul. Et c'est pas méchant, hein, mais je le trouve dégueulasse. Voilà, voilà, ça c'était la petite... voilà, la petite aparté sur lui, sur Zabarni. Donc, nous commençons. Voilà, on va s'attaquer à nos petits Français, parce que, évidemment, euh, ils sont brillés, mais nos Français ont plus brillé du côté du RC Lens, avec Florent Thauvin, donc voilà, le fameux but. Est-ce qu'on voit sa note? Non, il n'y a pas sa note, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, Florent Thauvin a fait un très bon match, puisque c'est lui qui marque sur une action, sur une passe décisive de Mathieu Hudol, qui, alors, on lui attribue la passe décisive. Je pense qu'il a voulu tirer plus, mais qu'il s'est planté. Mais Thauvin était là. Enfin, Thauvin se place très bien et vient inscrire le seul but de la rencontre. Et voilà. Donc, enfin, il montre encore l'envie qu'il a de jouer. Les Lensois se sont transcendés comparés aux Parisiens, qui, je pense, l'ont pris plus à la légère en se disant que ça allait être facile. Voilà. En plus, les Lensois, ils n'ont pas été aidés. Pourquoi ils n'ont pas été aidés? Parce que à la 39e minute, ils se prennent un carton rouge qui, je trouve, est exagéré. Enfin, il y a eu largement pire. Il n'y a pas non plus. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Faut se calmer. Faut se calmer, quoi. Faut se détendre. Il lui a foutu direct un rouge en plus. Il venait de marquer, donc ça les pénalise un petit peu. Moi, je pensais qu'ils allaient craquer. Et justement, ils n'ont pas craqué parce qu'il me semble que Udol s'est recentré dans la défense.
ce qui a permis aux Lensois de tenir. Et la preuve, bon, bah, c'est que ça a marché. Et, et voilà. Et en plus, les entrants ont très bien fait leur taf. Au final, Mendes se prendra un rouge. Donc ça s'est rééquilibré sur la fin. Mais voilà, il s'est pris un rouge à la 87e. Donc c'est pas dingue non plus. Mais c'est quand même bien. Donc nos Français du RC Lens se sont très bien démerdés. En plus, il y avait Zizou au stade qui va dévoiler sa liste en septembre la Ligue des Nations, pardon. Donc franchement, ça faisait plaisir. Et puis voilà, il va peut-être faire des surprises dans sa liste qu'on ne s'attendait pas. Notamment, j'espère, Florian Thauvin, parce qu'il est tout simplement bon. Enfin, il se donne à fond à chaque fois qu'il joue. Et ça, c'est le plus important. Il faut des joueurs qui se transcendent, qui mouillent vraiment le maillot et qui sont honorés d'être en équipe de France et pas qu'ils prennent comme acquis et qui jouent comme des merdes, qui jouent mieux en équipe de France, qui jouent mieux en club qu'en équipe de France. Je pense notamment à Dembélé. Dembélé, il a été. Il est où? Il est où ce man? Wesh, ah, il a été invisible dans le match. Il a cadré un tir. Je sais même pas comment il a fait. Il a été affreux. Là, de toute façon, il y a cette action où il est tout seul et il tire au-dessus. Enfin, c'est affreux, c'est dégueulasse. Et je comprends même pas pourquoi. En fait, je comprends pas comment c'est possible de rater cette action. En fait, tout simplement. Je ne comprends pas comment tu peux rater toutes tes frappes comme ça. Tes ballons d'or, sans déconner. T'as fait aucune différence. T'as pas su amener ton équipe alors que t'es censé être bon. Et, et voilà, je sais pas comment vous expliquer. Il, il a pas cadré une frappe, il en a cadré une, il était mauvais. Doué a été bon, je trouve. Akilouche, ça va aussi. Mais alors, le ballon d'or, quoi. Le ballon d'or, ça va pas du tout. Et j'espère que Zidane, sans déconner, a vu et qui va pas tomber dans le truc de Deschamps. Il est ballon d'or, alors je le prends. Alors en plus, est-ce qu'il sera double ballon d'or? J'espère pas, parce que franchement, on peut pas savoir qui va être ballon d'or cette année, parce que personne s'est vraiment démarqué à la Coupe du Monde. Mais il faut pas qu'il tombe dans ce truc, c'est le ballon d'or, donc je le prends. Enfin, là, il a pas du tout eu le niveau d'un ballon d'or. Il a fait une bonne demi-saison il y a, il y a l'année dernière, là, quand il a eu le ballon d'or, et puis ça s'en arrêtait là. Donc franchement, il y a pas. Voilà. Et ensuite, Digne. Je trouve que Digne, il a fait également un match correct. Voilà, Digne, il fait pas beaucoup d'erreurs. C'est toujours très, très carré, je trouve, dans ses performances. Donc voilà, c'était mon ressenti de cette Coupe du Monde. De cette Coupe du Monde, évidemment. De ce trophée des champions. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Zizou. Voilà, je vais essayer de faire quelques petites vidéos, notamment là, je vais voir. Voilà, peut-être qu'il y a des vidéos sur mon pronostic sur les classements des championnats qui va sortir. On verra bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ressenti en commentaire. Vous likez, vous vous abonnez, ça fait plaisir. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était MyTix, portez-vous bien. Ciao.